Tu t'es fait jeter par Sybille Cassagne? Non mais c'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi? Au bout de 5 minutes, il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait sortir avec moi. Bah et alors attends, c'est génial, pourquoi tu trouves ça bizarre? Bah parce que y a plein de meufs qui veulent sortir avec lui et je comprends pas pourquoi moi, quoi. Bon écoute, débrouille-toi comme tu veux, sors-lui le grand jeu, mais faut qu'elle te croie, d'accord? Tu m'as plu tout de suite. Sybille, t'es une fille géniale et tu le sais même pas. Et moi, je te parie qu'en ce moment, elle est à fond sur toi. T'es inespérée pour une fille aussi transparente. Les mecs comme vous qui terrorisent leurs femmes sont des lâches. Moi, je suis un lâche. J'ai quitté mon mari. J'ai rencontré une autre femme battue. Elle s'en est sortie. Ça a été le déclic. Et ta fille, elle s'est fait enlever la semaine dernière. Elle est encore sous le choc et toi, tu pars déjà. C'est toi qui as enlevé Alix. Je le savais, mais maintenant j'en ai la preuve. Je l'ai fait pour que tu reviennes. Pour qu'elle ait une vraie famille. Je veux rester habiter avec papa. Ah non, ça c'est plus possible. Je veux la carte d'Alix ou tu pars en prison, tu choisis. Tu me menaces, espèce de salaud. Lâchez cette femme. Ok, garde-la ta fille. Ne crois pas que je vais lâcher l'affaire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous l'avez trouvé quand, cette corne? Vers 22h30 hier soir, quand j'ai ouvert la porte pour accompagner des gens qui dînaient avec moi. Adriana Paoletti et sa fille Alix. Les voisins n'ont rien vu? Apparemment non. On va quand même vérifier, je vais lancer une enquête de proximité. Vous soupçonnez quelqu'un? Oui, Xavier Provin, son mari. Elle se sépare de lui et il a beaucoup de mal à accepter. Je vois. Vous avez une liaison avec elle? Non, enfin, Enfin, oui ou enfin non? non. Je suis très proche d'elle, mais on n'est pas ensemble. Je suppose que le mari pense le contraire. Oui, d'autant plus que j'ai hébergé Adriana plusieurs jours. Vous voulez porter plainte? Mais enfin oui, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour elle. Son mari est violent et c'est pour ça qu'elle le quitte. Elle a déjà porté plainte pour violence conjugale? Je ne crois pas. Elle gardait ça pour elle. Ouais, comme souvent, malheureusement. Si j'ai pas de témoin oculaire, je peux pas faire grand-chose. On n'a rien de concret contre cet homme. Enfin, j'ai quand même reçu une menace de mort, Oui, là. mais je vais enquêter, bien sûr. Surtout, je vais interroger Xavier Provin pour mettre la pression, mais je peux rien faire de plus. J'ai raté Julien hier au Mistral, alors j'ai voulu tenter ma chance ce matin. Ton père t'a raconté? Ouais, on m'a dit, mais en même temps, on peut pas demander à ton frère de vivre comme tout le monde, comme ça, du jour au lendemain, non? Non, bien sûr. Bon, il est là? Ah, il dort encore. Mais il devrait pas tarder à se réveiller. Bon, et toi, comment tu t'en sors? C'est pas trop violent, tout ça? Si, un peu. Je m'adapte. J'ai peur de pas être à la hauteur. Je lui arrête pas de réclamer son infirmière. Celle qui s'occupait de lui. Il dit qu'elle le rassurait. Évidemment, toi, t'en conclus que tu le rassures pas, c'est ça? Bah ouais. Et tu pourrais pas l'engager, cette nana, 1 heure ou 2, histoire de décompresser un peu? Si, financièrement, je pourrais, mais non, j'ai pas envie. Pourquoi elle est pas compétente? Si. Mais j'ai envie que Julien oublie toutes ces années d'enfermement. Elle est trop liée à toute cette période. Bah écoute, avec le temps, il finira bien par comprendre qu'il peut très bien se passer d'elle, non? Ouais, espérons. C'est l'alarme. Julien doit prendre ses médicaments. Bah je prépare le café pendant que tu le réveilles. Bien, amour. Je reviens tout de suite. Il est pas dans sa chambre. Ninon, Ninon, attends. Je voulais m'excuser pour hier. J'étais un peu fébrile en rentrant et je te suis un peu tombée dessus. Un peu. Beaucoup. On s'est expliqué avec Rudy et il n'y a plus de malaise, vraiment. Et t'as compris qu'entre Rudy et moi, c'est vraiment terminé? Oui, je le savais. Et ben la prochaine fois, l'oublie pas. Bien, madame. Tu t'es mise au jogging? Pour le boulot. Le journal m'a demandé de faire une série d'articles sur la Marseillaise des femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une course de fond dans les rues de Marseille réservée aux femmes. Ça a l'air plutôt sympa. Et du coup, tu te fais la course? Voilà, je suis obligée pour faire un papier d'ambiance. Sauf que la course, c'est dans 3 semaines, que moi, j'ai pas couru depuis des années, donc je pense que je vais morfler. Je te souhaite bien du courage. Tu crois pas que ça te ferait du bien de te mettre au sport? Pas spécialement, non. Ça pourrait te permettre d'évacuer ton trop-plein de jalousie, par exemple. Bien envoyé. Mais c'est bon, maintenant que je me suis réconciliée avec Rudy, je vais peut-être me calmer. Tu verras qu'après 1 heure de jogging, tu te sentiras zen. Personnellement, je préfère. Tu sais, avec ma greffe... Ah, t'es greffé du foie, pas des poumons. Puis on y va doucement. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, je ferme la boutique et on passe chez moi. Salut ma belle. Tu te souviens de ton Renoir préféré? Non, Jawad. Qu'est-ce que tu fais là?
Bah, je me demandais si tu m'offrirais pas un café. Bah allez, hein. Thomas, un café, s'il te plaît. T'avais disparu où comme ça, toi? Je suis allé voir des potes au Muro. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était des bonnes vacances. On a dealé du shit, cramé des bagnoles, caillassé des flics. Tu déconnes, là? Mais oui, je te charrie. Non, j'ai essayé de trouver du taf, mais ça n'existe pas sur Paris. Je me suis dit qu'à Marseille, j'aurais peut-être plus de chance. Bah, tu devrais aller voir au Pôle emploi, il y a pas mal de propositions l'été. Dis-moi, il y aurait pas moyen que tu m'héberges? Non, désolée, chez ma mère, c'est pas possible. J'ai refilé ma chambre à ma grand-mère et moi, je dors sur le canapé, alors. Ouais, mais bon, il y a bien une petite place à côté de toi, non? Non, désolée, Jawan, ce n'est même pas un canapé-lit. Putain, une misère. Mais t'inquiète, je vais me débrouiller. Ouais, je te mets bien, quoi, ma gueule? J'ai un deal à te proposer. Je bosse 2 heures gratos par jour à la boutique et je peux squatter sur la mezzanine. Ah, désolé, j'ai pas confiance en toi. T'es sérieux ou quoi? Je suis aussi pur que le petit Jésus dans la crèche. Oui, sauf que le petit Jésus, il a déjà piqué dans la caisse. Et si tu parles des 200 €, je te rappelle que Monsieur Marcy était au courant. Écoute, Jawad, je veux pas d'embrouille avec toi, donc tu dormiras pas à la boutique, c'est clair? Putain, le mec, trop pas de respect pour un peuple qui a souffert, quoi. Jawad, ça va, t'en fais pas un peu trop quand même? Tu trouves? Un petit peu. Oh, je te jure, Melville il a acheté Mélodie, mais quand elle est partie, elle avait trop les boules, quoi. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il la déteste. Et toi, t'as fait quoi? Oh, bah tu parles, hein. Moi j'étais trop contente. Après, il m'a demandé ce que je voulais faire, on allait à une expo photo, c'est trop bien. Et ça l'a pas gavé d'y aller? Non, trop pas. Ah, non, il a trouvé ça super cool. Mais tu veux sortir avec lui ou pas? Je sais pas, on verra. Bah, en tout cas, c'est pas dans une expo que tu risques de l'embrasser, hein. Bon, je te dis, je sais pas si je veux sortir avec lui ou pas. Bon, quoi, t'as la trouille? C'est pas ça, mais enfin, je trouve ça bizarre qu'un mec comme lui s'intéresse à moi, quoi. Mais qu'est-ce qui te fait peur exactement? Et bah, qu'on sorte ensemble, que je m'accroche comme une ouf et qu'il me largue au bout de 2 jours. Ouais, je te comprends, c'est clair que ça serait grave le seum. Hein. Et tu le revois quand, là? Ce soir, on devait aller à la plage des Catalans, tous les deux. Ah, bah c'est déjà mieux pour embrasser un garçon qu'une expo photo. Bon, allez, viens, on va t'en robe à vue, là. T'as vu Julien ce matin? Non. Il a disparu. Je sais pas depuis quand, je peux pas le joindre, il a laissé son portable à la maison. Et vous avez appelé la police? Non, je veux pas. J'ai trop peur qu'il le renvoie en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que vous allez faire alors? J'espère qu'il va revenir de lui-même, à la maison ou ici. Tu devais travailler que ce matin? Oui. Est-ce que, exceptionnellement, ça t'ennuierait de rester toute la journée? Moi, je vais faire beaucoup d'allers-retours et ça me rassurait que tu sois là, s'il revenait. Non, y a pas de problème. Et annuler aussi tous mes rendez-vous de la journée? Oui, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Johanna, merci. C'est important pour moi que tu sois là. J'ai confiance en toi et ça me rassure. Tant mieux. T'es parti sans l'embrasser, mais t'es débile ou quoi? Eh, mais c'était pas le bon moment, je te dis. Ah bah, faut le provoquer le moment, faut prendre des initiatives un peu. Ouais, mais fallait pas que je me précipite. Elle m'a déjà repoussé une fois, fallait que je la mette en confiance. Comment t'as fait? Bah, je l'ai écouté. On a été à une expo. Enfin, j'ai fait le mec amoureux, quoi. Ça a marché? Ah ouais, je crois, ouais. Tu m'étonnes. Ça doit pas lui arriver souvent à elle. Non, c'est bon, t'arrêtes de la casser, ça finit par lasser. Tu défends cette pauvre fille? Bah non, mais si t'arrêtes pas de me dire que c'est un ton, forcément que je vais pas avoir envie de sortir avec elle. T'as qu'à penser à moi, ça t'aidera. Ça fait combien de temps que tu rêves qu'on se remette ensemble? Pas longtemps. Moi aussi. J'ai vraiment envie qu'on se retrouve dans un lit tous les deux. Bon alors, tu la revois quand? Bah, en fin de journée, on doit aller à la plage des Catalans. Excellente idée, la plage. Vous mettez vos serviettes dans un petit coin bien discret. T'as qu'à lui dire qu'elle est belle en maillot de bain et c'est gagné. Non, mais c'est ce que je comptais faire. Hein. Ensuite, tu l'emmènes chez toi, tu couches avec elle direct. Ah bah ouais, mais je pourrais peut-être pas tout faire dans la même journée. Ouais, non, mais enfin, tarde pas trop, je suis pas patiente. Hein. J'ai regardé les petites annonces pour les appartements et je devrais pouvoir payer le loyer pour un petit 3 pièces. Comme ça nous ferait une chambre chacune. Maman, tu veux pas attendre un peu avant de chercher un appart? Tu vas peut-être te réconcilier avec papa. Non, ma chérie. Cette fois-ci, c'est fini pour de bon. Mais papa t'aime encore? Oui, mais moi, je l'aime plus. Je vivrai plus jamais avec lui. Attends, ça veut dire que je vais devoir quitter mon collège et mes copines? Oui. Je veux plus vivre dans ce quartier. C'est trop difficile pour moi de vivre ici. Mais attends, tu crois que ça va être facile pour moi? Évidemment, tu t'en fous. Mais pas du tout, je m'en fous pas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision. Vous voulez pas voir quelqu'un? Un psy pour couple ou un truc comme ça? Ça, tu sais, c'est quelque chose qu'il aurait fallu qu'on fasse il y a déjà très longtemps. Mais maintenant, ça servira à rien. Ton père a des problèmes psychologiques. Pourquoi tu dis ça? À cause de la corde pendue devant chez ton copain le docteur? Oui, entre autres. J'étais sûre que tu mettrais tout sous le dos de papa.
Ça peut pas être lui, il ferait pas un truc comme ça. Moi, je pense que si. T'essayes de te débarrasser de lui, alors tu le fais passer pour un dingue, c'est dégueulasse. Écoute, Alix, je sais que t'aimes ton père, mais il y a certaines choses... Pourquoi tu m'as pas rappelé quand je t'ai laissé un message? Non, je veux pas que ce type s'approche de moi. Écoute, t'inquiète pas, c'est pas lui qui t'a kidnappé, je te le jure. Tu dis n'importe quoi, ça peut être que lui. Il faut que je te parle. J'ai besoin que tu t'occupes de moi. Bon, Alix, va prendre ton bus pour le collège. Je dois parler avec Julien. Je peux m'asseoir? Vas-y. Comment on s'est fait doubler par les mémés au parc, la honte. Ah, c'est clair. T'as intérêt à t'entraîner, toi, si tu veux finir la course. On a intérêt à s'entraîner, parce que cette course, tu vas la faire avec moi. J'ai pas trop le temps. Je crois que tu vas le trouver. Et on va faire la Marseillaise des femmes ensemble. C'est bien parce que je t'ai pourri hier, d'accord. Bon, je vais bosser. Faut que je trouve un moyen d'interviewer celle qui remet la coupe, une certaine Vitreuil. Vitreuil? Attends, je la connais, elle m'a même invitée sur son yacht qu'elle a transformé en un spa magnifique d'ailleurs. Pas possible. Mais tu as des relations? Eh ouais, je peux te filer son numéro perso si tu veux. Mais je veux, j'ai que le numéro de sa fondation. Attends, bouge pas. Salut les filles. Si vous cherchez un coach sportif, je suis votre homme. Hein. Non merci. Attends, un Eman Vitreuil. Attends, le mieux c'est que je te l'envoie par texto, non? Voilà. Vitreuil? La vieille peau pétée de thunes qui devait être canon dans les années 50? Tu la connais, toi? Bien sûr, je la connais. C'est une chaudasse, hein. C'est-à-dire? Écoute, si tu m'héberges une nuit ou deux, je te balance tout. Bah voyons. Bon, pour l'entraînement, demain même heure, ok? Ça marche. Attends. T'es sûr que tu veux pas des infos sur Vitreuil? Merci, mais non merci. Putain, mais j'ai vraiment la loose aujourd'hui. Hein. J'y arrive pas sans toi. Mais ça se passe pas bien avec Céline? Si. J'aimerais t'avoir près de moi. Comme on faisait avant. On se parlait, ça me faisait du bien. Mais je le faisais parce que c'était mon travail. Maintenant, j'ai un nouvel emploi dans un hôpital. Je peux plus m'occuper de toi. Tu me manques. Je supporte pas de passer une journée sans te voir. Toi, tu sais ce que j'ai vécu, tu me comprends. Oui, mais ta sœur aussi, elle peut le comprendre. Elle aussi, elle a vécu des choses difficiles. Non, c'est pas pareil. Je ressens des choses fortes pour toi. Je sais que c'est réciproque. J'ai de l'affection pour toi, c'est Non, vrai. mais c'est plus fort que ça, tu le sais. Julien, t'es stressé par ton nouvel environnement. T'as perdu tes repères, alors c'est normal. Tu viens me voir. Mais je te promets que d'ici quelques temps, tu vas trouver tes marques, ça ira mieux. Tu sais que c'est pas vrai. Tu veux juste te débarrasser de moi. Mais non. Bon, allez, faut que j'y aille. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Ton mari t'a encore frappé. Tais-toi, s'il te plaît. C'est lui ou pas? Oui, c'est lui, mais j'ai pas du tout envie de parler de ça ici. Ce salaud te tape dessus, tu voudrais que je me taise? Non mais t'as vu ton bras là? Excusez-moi, vous pourriez parler près de moi, fort, s'il vous plaît. Non, je peux pas. Vous allez le faire quand même, parce que ça dérange les clients. C'est normal que je dérange. Je suis dérangé, hein? Ils m'ont laissé sortir, mais je suis psychopathe. Et un psychopathe, ça hurle. Voilà. Vous êtes contents? Allez, Julien, tu viens. On va dehors. Viens, s'il te plaît. Excusez-nous, je suis vraiment désolée. Bon alors, t'en es où? Nulle part. Mais fais-moi voir au moins, Sibylle. Non mais c'est bon, laisse tomber, je suis horrible. C'est le troisième que t'essaies, tu dis ça à chaque fois. Mais celui-là, il me fait des grosses faces, pire de tous. Bah, fais voir, je te dirai. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Non mais c'est bon, j'arrête les sièges de maillot, là, ça me déprime. Je déteste mon ventre, je déteste mes cuisses, mes fesses. Si je suis toute blanche, en plus, c'est horrible. T'exagères, là. Bah non, puis c'est beaucoup trop échancré. Enfin, ça fait vulgaire. Mais non, mais c'est dans ta tête, tout ça. Tu m'énerves quand tu dis ça. T'as vu comment t'es gaulée? Tu peux pas savoir ce que c'est d'avoir des complexes. Bah si, je sais ce que c'est. Moi aussi, à ton âge, j'en avais des complexes. Je pensais que les mecs me regardaient parce que j'étais moche. T'es sérieuse, là? Ouais, puis à cette époque, je me disais que jamais j'aurais de petits copains. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, t'étais trop canon? J'ai pas l'impression que je suis canon. Je pense juste que je suis pas trop vilaine, c'est tout. Ça m'en pas du tout, ce que tu me dis. Bon, de toute façon, si ce mec, il s'intéresse à toi, c'est qu'il te trouve jolie aussi, non? Bah, c'est hors de question que j'aille à la plage avec lui, hein. Je veux pas qu'il me voie maillot de bain. Salut. Bon. Tant pis. Allez, respire calmement. T'as vu comme ils me regardaient tous? Comme un fou. Je serai toujours ça pour eux, ils me regarderont jamais autrement. Arrête. T'as fait un scandale et tu t'es fait remarquer, c'est tout. Excusez-moi, votre ami n'a pas l'air bien. J'ai une formation premiers secours, si je peux vous aider. Non, c'est pas la peine. Merci. J'étais morte d'inquiétude. Laisse-moi un mot quand tu sors comme ça. Mais tu dormais quand je suis sorti, j'ai pas voulu te réveiller. Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de moi? Non, ça va aller, monsieur, merci. Non, mais prends ton portable au moins que je puisse te joindre. Pourquoi?
Je fais ce que je veux, je suis adulte et responsable. Oui, mais tu vis pas seul. Et il y a des règles à respecter. Je t'ai apporté ton médicament, tu l'as pas pris ce matin. J'ai pas envie de prendre de médicaments, j'ai l'impression de me retrouver à la clinique. Non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est des médicaments pour te soigner, pas pour t'abrutir. Va demander un verre d'eau au bar. Vu ce qui s'est passé, le patron va refuser. Eh ben, tu commences d'abord par t'excuser et il te donnera ton verre d'eau. Allez, vas-y. Pourquoi il doit s'excuser? Julien s'est mis en colère tout à l'heure, on a dû quitter le bar. Il faut absolument qu'il prenne ses médicaments et c'est à vous de vous en assurer. Non, mais je fais de mon mieux. Seulement ce matin, il est parti très tôt et j'avais aucun moyen de le joindre. Et vous devez lui imposer des règles. Lui interdire de sortir sans vous prévenir. J'ai pas envie d'être autoritaire avec lui. J'ai envie de le traiter en adulte. Oui, mais Julien a besoin d'être cadré. Il est loin d'être autonome, même s'il prétend l'être. Je vais essayer d'être plus ferme. Salut. Tu fais du sport? Ah ouais, j'ai fait un jogging, ça m'a complètement lessivé. Du jogging, mais tu cours jamais. Eh oui, mais Ninon m'a convaincu de m'inscrire à la Marseillaise des femmes. Mais toutes les nanas qui font cette course sont super affûtées. Mais ce n'est pas une course qui est réservée aux pros, cher ami. D'accord. Mais tu fais attention à toi, tu sais que pour toi, ça peut être dangereux. Eh ben quand même, il y avait longtemps que j'avais pas entendu le refrain sur ma grève de foie. Je serais irresponsable si je te le disais pas. Ninon, elle fait ce qu'elle veut, mais toi, t'es fragile. Ok. Je sais, c'est injuste, mais j'y peux rien. Eh ben, si je vois que c'est trop dur, je te promets que je laisse tomber. Ça te va comme ça? D'accord. Ah, au fait, devine qui remet la coupe à la fin de la course. Comme ça? Une amie à toi? Madame Vitreuil. Ça peut être sympa de la revoir, non? Tu te souviens quand on jouait à cache-cache ici, tous les deux? Non. Il y avait un arbre dans lequel t'adorais grimper. Je me souviens la première fois que t'as réussi à monter jusqu'en haut, t'étais tellement fière. J'aime bien cet endroit. Faudra que j'amène Adriana ici. Ah, elle le connaît sûrement, hein. Comme tous les Marseillais. Ouais, mais elle le connaît pas avec moi. C'est pour la voir que t'es parti si tôt ce matin. Je me sens mal quand je la vois pas. Je peux plus vivre sans elle. C'est une impression. T'as toujours été entouré de personnel soignant. Mais tu verras, tu réussiras à vivre très bien Je sans te eux. parle pas de personnel soignant, je te parle d'Adriana. La relation qu'on a est vraiment très forte. Julien, c'était ton infirmière. C'était aussi la seule femme que tu côtoyais de près. Et alors? On peut être amoureux de son infirmière, non? Et c'est normal que t'aies des sentiments forts pour elle. Mais c'est pas forcément de l'amour. Ça peut être de l'affection, de la reconnaissance, de la dépendance même. Tu sais mieux que moi ce que je ressens. Non, bien sûr, mais en matière de sentiments amoureux, t'es encore novice, alors tu peux te tromper. Je me trompe pas. Et Adriana, elle t'a dit ce qu'elle ressentait pour toi? Elle-même aussi. Elle te l'a dit? Elle me l'a prouvé. Elle t'a dit qu'elle voulait faire partie de ta vie? Ça viendra. Il y a des choses à régler. Hein. C'est l'alarme. Pour tes médicaments. Tiens. Merci. Merci. T'es prête? En fait, je suis désolée, mais ça va pas être possible si j'ai vraiment trop de travail. Et tu sais tout le boulot qu'on a à faire en maths sup? Ouais, mais je peux pas rater mon bac de français, c'est ma meilleure matière. Attends, c'est bon, tu peux te libérer 2 heures. Bah, franchement, non, hein. Qu'est-ce que tu fabriques là? Rien. Vendredi, on passe un super moment à l'expo, on est bien ensemble. Aujourd'hui, tu veux plus qu'on aille à la plage? Bah oui, mais entre-temps, je me suis rappelé que le bac, c'était dans un mois. Ouais, c'est bon, Sybille. T'as décidé de jouer avec moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Eh ben alors, arrête de te prendre la tête et allons-y. J'ai pas le maillot de bain. Eh, habiter à Marseille et pas avoir de maillot de bain, c'est impossible. Bah ouais, mais si. Enfin, j'en ai, mais ils sont moches et vieux et... c'est pas mon truc, la plage. Mais fallait me le dire. Tu veux qu'on aille au parc Borelli, dans les Calanques, au Pierre Plate, où tu veux? Ouais.
Bon, moi j'y vais. Si tu veux me voir, tu m'appelles. Attends. En fait, j'ose pas te le demander, mais j'aimerais bien qu'on reste ici et... je voudrais te prendre en photo. Alix n'est pas allé au collège cet après-midi. Ils viennent de me prévenir. Vous avez essayé de la joindre sur son portable? Elle est sur messagerie. Elle a l'habitude de rater le collège comme ça? Oui, ça lui est déjà arrivé. Elle va très mal en ce moment. Cette séparation est difficile pour elle et en plus on a croisé Julien à midi et elle a eu peur. J'aurais dû rester avec elle et la raccompagner. Oh mais t'étais où? Elle est venue me retrouver. Elle était morte de peur. Je suis désolée ma chérie, j'aurais dû te raccompagner au collège. Ça, on est bien d'accord. Mais vu que ton psychopathe a appelé, il fallait le faire passer en premier. Mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux parce que je l'ai calmé. Merci de l'avoir amené. Je fais ça pour que tu comprennes ce qui se passe. Elle veut plus rester avec toi. Elle a peur de voir revenir ton taré. Parle pas de lui comme ça. Arrête de le défendre, c'est lui qui m'a kidnappé. Non, c'est pas lui qui a fait ça. Et ton père le sait très Je bien. ne veux plus que ce dingue approche de ma fille. Point final. Bon, écoutez, ça suffit. Je crois que vous allez sortir de chez Toi moi. ta gueule, je parle à ma femme. Bon, vous allez changer de ton. C'est pour cette merde là que tu vas me quitter? Bah, bravo. Ah, le con. Bon, c'est bon, je peux voir? Attends, encore quelques-unes. Bah arrête, t'en as déjà fait des dizaines, t'as de quoi placarder tout ton mur. Bah, n'importe quoi. Bon, allez, fais voir à quoi je ressemble. Ah, mais oui, t'es beau. Passe-moi l'appareil. Non, T'as tort d'avoir des complexes. je fais pas exprès. Et si je t'embrassais, tu crois que ça disparaîtrait? Je sais pas. Tu veux qu'on essaye? Salut. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je t'attendais. Il y a un truc que j'ai pas compris en physique. Quoi? C'est en mécanique quantique. Mécanique quantique, c'est vaste. Bah, si tu veux, on monte dans ta chambre, je t'expliquerai. Et l'appareil, là, c'est pourquoi? C'est pour lui montrer un truc. Non, parce que j'ai le même, en fait. Qu'est-ce que vous foutez là? Je veux te parler d'Adriana. Tire-toi. Je sais que tu la frappes. N'importe quoi. Arrête de nier! Putain, mais lâche-moi là. Comment tu peux lever la main sur une femme, hein? C'est dans une camisole qu'il faut te coller les doigts. Laisse Adriana tranquille. Je veux que tu la laisses tranquille. Je vais te tuer, toi.